Deuxième mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 19, versets 1 à 3. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et le revêtirent d'un manteau de pourpre, et ils s'avançaient vers lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des coups. La flagellation de Jésus est aussi décrite dans l'Évangile de Marc, celui de Luc et dans celui de Matthieu. La flagellation a lieu avant le couronnement d'épines et avant que le Christ ne soit associé aux paroles « Ecce homo », « Voici l'homme », devant la foule qui précède sa montée au Golgotha du Vendredi Saint. Les souffrances de Jésus ont pris leur forme historique concrète du fait qu'il a été rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, nous dit Marc, au chapitre 8, verset 31, qui l'ont livré aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Dieu, le Père, en communion avec le Verbe créateur, fit d'Adam et Ève le joyau de la création. Le corps, ultime touche de l'œuvre créatrice, appelé à révéler l'amour même du Dieu trois fois saint, le corps aime à la manière de Dieu en se donnant. L'homme et la femme, en leur amour conjugal, sont appelés à livrer aux yeux du monde ce que la Trinité exprime de son être intime, « Je suis don ». Et voilà que Jésus est là, attaché à ce gibet, subissant les foudres de la chair blessée par le péché, de la chair qui ne comprend plus le chemin du don de sa personne pour aimer. Paradoxalement, en acceptant ce supplice pour toute vie humaine, le Fils de Dieu est en train de nous ouvrir à l'amour vrai. Aimer, c'est le don de soi. Les Romains utilisaient le flagrum pour la flagellation, qui était un manche court portant plusieurs lanières, épaisses et larges, munies à quelque distance de leur extrémité de balles de plomb ou d'os de mouton. Les lanières coupaient la peau, cependant que les balles ou les osselets imprimaient de profondes plaies contuses. Il en résultait une hémorragie non négligeable et un affaiblissement considérable de la résistance vitale du condamné. En compensation, si on peut dire, cela abrégeait son agonie sur la croix. L'homme du Saint-Suaire a reçu plus de 120 coups de fouet, infligés par deux hommes robustes de tailles différentes, l'un étant plus gros que l'autre, et se tenant de chaque côté du condamné. L'unique partie du corps qui ne présente aucun signe de flagellation est la région entourant le cœur. Les bourreaux étaient des experts, capables de viser juste. Des coups portés dans la région péricardique auraient pu causer la mort précoce du condamné. Et il n'y a pas non plus de marque de coups de fouet sur les bras et avant-bras, car les mains du condamné étaient attachées au-dessus de sa tête sur la colonne. Benoît XVI nous parle de la flagellation de Jésus-Christ. Seul un Dieu qui nous aime au point de prendre sur lui nos blessures et notre souffrance, surtout la souffrance de l'innocent, est digne de foi. Le Seigneur a emporté avec lui ses blessures dans l'éternité. C'est un Dieu blessé. Il s'est laissé blesser par amour pour nous. Les blessures sont pour nous le signe qu'il nous comprend et qu'il se laisse blesser par amour pour nous, comme nous pouvons nous aussi toucher ces blessures dans l'histoire de notre temps. En effet, il se laisse toujours blesser à nouveau pour nous. Quelle preuve de sa miséricorde et quel réconfort celle-ci signifie pour nous, et combien elle constitue pour nous un devoir de nous laisser blesser à notre tour pour lui. La souffrance endurée rompt les équilibres les mieux assurés d'une vie, ébranle les assises les plus fermes de la confiance et en vient parfois même à faire désespérer du sens et de la valeur de la vie. Il est des combats que l'homme ne peut soutenir seul sans l'aide de la grâce divine. Ne regarde plus tes blessures, regarde les siennes. Ne regarde pas ce qui te sépare encore de lui et des autres. Regarde l'infinie distance qu'il a abolie en prenant ta chair, en montant sur la croix que lui ont préparée les hommes et en se laissant mettre à mort pour te montrer son amour. Dans ses blessures, il te prend. Dans ses blessures, il te cache.
ne te refuse pas à son amour. Nous crions vers Dieu afin qu'il pousse les hommes à se repentir, de sorte qu'ils reconnaissent que la violence ne crée pas la paix, mais ne fait que susciter d'autres violences, une spirale de destruction, où, en fin de compte, tous ne peuvent qu'être perdants. Nous prions Dieu et nous crions vers les hommes, afin que la raison de l'amour et la reconnaissance de la force de la réconciliation et de la paix l'emportent sur les menaces environnantes de l'irrationalité ou d'une raison fausse détachée de Dieu. On ne peut rétablir la justice, créer un ordre nouveau et construire une paix authentique quand on recourt à l'instrument de la violence. Plus que jamais nous voyons combien est prophétique et en même temps réaliste la voix de l'Église quand devant les guerres et les conflits de tout genre, elle indique le chemin de la vérité, de la justice, de l'amour et de la liberté. Ce chemin, l'humanité doit aujourd'hui aussi le parcourir pour parvenir au bien tant désiré de la paix véritable. Ô Jésus, comme il t'en a coûté d'ouvrir notre âme à l'intelligence du mystère, de l'amour trinitaire en chacun de nos corps. Pour cela, il fallait que ton corps livré aux blessures de nos péchés ouvre les sillons de la grâce pour que chacune de nos humanités puisse s'y abreuver. Ton sang versé à la colonne de la dérision n'a qu'un cri de gloire. Contemplez ce corps que le Père m'a donné pour vous aimer. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Alors j'ai dit « Voici, je viens, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10, 5. Ô Vierge Immaculée, ce corps glorieux du Fils de l'homme, du Fils du Père qui allait se livrer au mystère de la croix, tu le contemples dès ton fiat. Tu accompagnes son cri de gloire en la chair depuis les commencements de son incarnation en ton sein virginal. À sa naissance, tu le livres au monde afin que sa lumière éclaire toute humanité. Ô Mère de l'humanité glorieuse de notre Seigneur, que la contemplation de ce mystère douloureux ouvre notre intelligence à la grandeur de son corps déchiré en flagellation. Le corps obtient toute sa beauté lorsqu'il est don. Amen.